Dans ce chapitre 15, Belzébuth raconte sa première descente sur Terre à la suite d'un incident impliquant un être de sa tribu présent sur cette planète depuis longtemps. Des membres de sa tribu de Mars lui demandent de l'aide pour résoudre un problème impliquant un jeune parent sur Terre. Il décide de descendre sur Terre pour trouver des solutions. Il atterrit sur le continent d'Atlantide et se rend à la ville de Sanlio où réside l'empereur Apolly, impliqué dans l'incident. Il découvre que les habitants de la Terre étaient sous l'influence de l'organe Tyndall-Buffer, cristallisant des comportements égoïstes et irresponsables. Cela explique les tensions et les obligations imposées par l'empereur pour maintenir sa richesse et son pouvoir. L'empereur Apolly, chargé de la communauté, exigeait beaucoup de ses sujets pour assurer sa grandeur, utilisant intimidation et menaces. Un jour, un compatriote s'indigne de ces méthodes, mais l'empereur accepte de discuter. Ils finissent par signer un accord où l'empereur suivra les indications du compatriote pour gouverner. Cependant, les résultats sont contraires aux attentes du compatriote, les sujets cessent de contribuer financièrement. Pour remplir ses engagements, le compatriote se retrouve seul à subvenir aux besoins financiers, épuisant ses ressources sur Terre et sur Mars. Face à la situation catastrophique, les proches du compatriote demandent de l'aide. L'empereur Apolly reconnaît les conséquences de sa gouvernance et sollicite le soutien de tous pour résoudre la crise. Le protagoniste se reconnaît coupable d'avoir conclu un pacte avec un adversaire plus jeune, regrettant d'avoir tenté cette aventure qui a provoqué une situation difficile. Après une réunion secrète, il est décidé de revenir à l'ancienne forme de gouvernement pour éviter une révolte, mais en préservant l'empereur Apolly des conséquences. Une opération de remplacement des fonctionnaires est entreprise, impliquant même des compatriotes de la planète Mars.